Mettez vos cultures de plein champ en sécurité, tout en respectant l'environnement. Oui, c'est possible. C'est possible si vous réglez votre matériel, si vous choisissez les produits homologués, si vous préparez ces produits avec précaution, si vous traitez dans de bonnes conditions, et si vous entretenez votre matériel. Les traitements phytosanitaires en arboriculture fruitière et en culture légumière de plein champ s'effectuent avec 3 types de matériel. Le pulvérisateur à jet projeté. La buse projette en fines gouttelettes le liquide mis en pression par l'intermédiaire d'une pompe. Le pulvérisateur à jet porté. Le liquide sous pression est divisé en fines gouttelettes par une buse. Les gouttelettes sont ensuite portées par un flux d'air. Le pulvérisateur pneumatique. Le liquide est divisé en fines gouttelettes par un flux d'air à grande vitesse. En début de campagne, avant les traitements, contrôlez l'ensemble de l'appareil. Remplissez la cuve avec de l'eau claire. Vérifiez la présence du protège-cardan sur la prise de force, le fonctionnement du manomètre et du régulateur de pression, la pression dans la cloche à air, la propreté des filtres, l'absence de fuite dans le circuit de pulvérisation. Contrôlez le régime de la prise de force du tracteur. Puis vérifiez si cette valeur correspond à celle du compteur. Ou faites un repère sur le tachymètre. Pour les pulvérisateurs à jet porté, moteur arrêté, vérifiez la zone de ventilation. Démontez la grille de protection. Nettoyez le ventilateur. Puis, remontez la grille de protection en la fixant correctement. Vérifiez le fonctionnement des buses. En cas d'anomalie, démontez les buses. Nettoyez les pastilles et leurs filtres avec cette petite brosse. Ne faites jamais cela avec la bouche ou avec un fil de fer. Changez les buses usées, cassées, et resserrez correctement les écrous. Alignez les porte-jets face aux repères. Vérifiez leur symétrie, droite et gauche. Réglez l'orientation des déflecteurs d'air et contrôlez la bonne répartition de l'air. Sur le pulvérisateur à jet projeté, la hauteur de la rampe doit être réglée parallèle au sol, à 60 cm de la surface à traiter, avec des buses espacées de 50 cm, de façon à ce que les jets se croisent avec des buses classiques à 110 degrés. Choisissez des buses de couleur normalisée ISO selon les conditions de traitement. Par exemple, cette buse à fente de couleur jaune a une plage de débit de 0,6 litres à 0,9 litres par minute. Cette buse verte antidérive a un débit de 0,4 litres à 0,7 litres par minute. Cette buse à fente bleue a un débit de 0,9 litres à 1,4 litres par minute. Cette partie noire sans buse sera utilisée pour le rinçage de la rampe. Toutes ces buses sont équipées d'un système anti-goutte. Sur les pulvérisateurs pneumatiques, vérifiez la propreté des grilles de protection des ventilateurs, le fonctionnement et l'orientation des diffuseurs.
Contrôlez la vitesse d'avancement du matériel sur le lieu de travail. À partir d'une distance choisie, par exemple 100 mètres, la cuve à moitié pleine, franchissez la ligne de départ, tracteur lancé à la vitesse correspondante au régime de la prise de force. Dans notre exemple, 540 tours par minute. Mesurez le temps mis pour parcourir ces 100 mètres. Convertissez le temps obtenu en secondes. Dans notre exemple, 75 secondes. Calculez la distance parcourue en 1 seconde, puis en 3600 secondes, c'est-à-dire 1 heure, soit 4799 mètres ou 4,8 km à l'heure. En règle générale, la vitesse d'avancement est de 4 à 7 km par heure pour les traitements en verger et de 8 à 10 km par heure pour les traitements des cultures légumières de plein champ. Calculez le débit, c'est-à-dire combien de litres par minute le pulvérisateur doit débiter. Pour cela, utilisez cette formule. La lettre Q représente la quantité de bouillie souhaitée en litres par hectare, par exemple 500 litres par hectare. La lettre L, la largeur traitée en mètres, par exemple 6 mètres. La lettre V, la vitesse d'avancement en kilomètres par heure, par exemple 4,8 km par heure. Divisez le produit obtenu par le coefficient 600. Vous obtenez le débit minute, soit dans notre exemple 24 litres par minute. Cela veut dire que pour un pulvérisateur à jet porté équipé de 16 buses identiques, chaque buse doit débiter 1,5 litres par minute. Dans la pratique, selon la surface de végétation et la cible, les volumes de traitement varient selon les appareils. Pour les pulvérisateurs à jet porté, le volume varie de 200 litres par hectare à 1000 litres par hectare, soit un débit par buse de 0,75 litres à 3 litres par minute. Avec les pulvérisateurs à jet projeté, le volume de traitement varie de 150 litres par hectare à 300 litres par hectare. Soit pour une rampe de 12 mètres équipée de 24 buses identiques et avançant à 8 km par heure, un débit par buse de 1 litre à 2 litres par minute. Les pulvérisateurs pneumatiques ont un volume de traitement qui varie de 100 litres par hectare à 150 litres par hectare. Soit pour une rampe de 12 mètres équipée de 12 diffuseurs avançant à 8 km par heure, un débit par diffuseur de 1,3 à 2 litres par minute. Il faut également contrôler le débit global. Remplissez la cuve avec de l'eau claire à ras-bord. Faites fonctionner le pulvérisateur pendant au moins 1 minute. Puis remplissez à nouveau la cuve pour connaître le volume d'eau pulvérisé pendant cette période. Par exemple, 24 litres par minute. Si le volume est supérieur au débit calculé, diminuez la pression en jouant sur le régulateur ou changez les buses. Si le volume est inférieur au débit calculé, augmentez la pression ou changez les buses. Sur le terrain, vérifiez les derniers réglages du matériel. Choisissez la buse adaptée aux conditions de traitement. Réglez l'orientation des diffuseurs sur la végétation. Dans cette forme de verger, l'orientation des déflecteurs et la fermeture des porte-jets du haut permet de mieux cibler les traitements dans l'espace occupé par la végétation. Ici, tous les porte-jets sont utilisés pour couvrir la totalité de l'espace traité. Sur les pulvérisateurs équipés de ventilateurs à 2 vitesses, choisissez la bonne vitesse de rotation du ventilateur pour obtenir une bonne pénétration dans la végétation. Sinon, une grosse partie de la bouillie part dans l'atmosphère et se trouve donc gaspillée. Ce papier hydrosensible, disponible chez les concessionnaires et les négociants de produits, vous sera très utile pour vérifier la qualité de pulvérisation sur la parcelle. Attention,
Prenez le papier comme ceci, et non pas comme cela, pour éviter de mouiller le papier avec vos doigts. En culture maraîchère, les papiers hydrosensibles sont positionnés sur la face supérieure et sur la face inférieure du feuillage, et dans le volume de la végétation sur toute la zone couverte par la rampe de traitement. En arboriculture, le papier sera placé soit directement sur le feuillage, dans des zones espacées de 50 cm, soit sur une perche que l'on installe à l'intérieur de la frondaison. Les papiers hydrosensibles étant positionnés dans la culture, effectuez un passage avec de l'eau claire. Après le passage, il suffit de regarder sur chaque papier hydrosensible l'impact et la grosseur des gouttes pour juger de la qualité de pulvérisation et donc du réglage de l'appareil. Si vous observez ceci, l'appareil est bien réglé. Si vous observez cela, le nombre d'impacts est insuffisant. L'appareil est mal réglé. Ici, le nombre d'impacts est trop important et il y a risque de ruissellement. Dans ces deux cas, le réglage du débit ou de la pression est à revoir. Le contrôle du matériel de pulvérisation et le diagnostic peuvent se faire par l'intermédiaire d'organismes spécialisés. Un contrôle régulier de votre matériel tous les 2 ou 3 ans par ces organismes est une garantie supplémentaire de sécurité et d'efficacité dans votre travail. N'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour ça.